Je me souviens encore de l'odeur du sang sur mes mains cette nuit-là. Ce n'était pas le mien. Mais je l'ai laissé couler pour elle. Et aujourd'hui, 15 ans plus tard, je vais faire payer à Élise chaque goutte qu'elle m'a forcé à verser. Paris. Automne 2010. J'avais 28 ans. J'étais inspecteur à la brigade criminelle. Et je croyais encore que l'amour pouvait excuser l'inexplicable. Élise de Montfort. Ma femme depuis 3 ans. Fille d'une vieille famille bordelaise. Beauté brune aux yeux verts qui faisait tourner toutes les têtes. Nous habitions un appartement haussmannien rue de Rivoli. Vue sur les Tuileries. La vie semblait parfaite. Ce soir-là, elle rentra tard. Les cheveux en désordre. Le rouge à lèvres effacé. Une réunion avec des clients. Dit-elle. Je ne posais pas de questions. J'aurais dû. 3 jours plus tard, on retrouva le corps de Marc Valois dans son atelier de Montmartre. Poignardé. 17 coups. L'arme. Un couteau de cuisine de notre collection La Guiole. Portait mes empreintes. Seulement les miennes. Élise pleurait au téléphone quand la police vint me chercher. C'est impossible. Antoine n'aurait jamais. Sa voix tremblait si bien que même moi. J'y crus presque. Au commissariat. On me montra les preuves. Le couteau acheté sur mon compte carte bleue 2 semaines plus tôt. Les caméras de vidéosurveillance qui me montraient entrant dans l'immeuble de Valois à 23h12. Le motif. Valois était son amant. Tout le monde le savait sauf moi. Apparemment. Je niais. Bien sûr que je niais. Mais les preuves étaient accablantes. Élise vint me voir en garde à vue. Elle avait les yeux rougis. La voix brisée. Antoine. Je t'en supplie. Dis la vérité. Si tu l'as fait par jalousie. Je comprendrai. Elle posa sa main sur la vitre qui nous séparait. Je t'aime encore. Je la regardai droit dans les yeux. Je ne l'ai pas tuée. Elle baissa la tête. Alors qui? Je ne répondis pas. Parce que dans la poche intérieure de ma veste, il y avait un message qu'elle m'avait envoyé la veille. Viens ce soir. Il faut qu'on parle. Seul. Le téléphone avait été jeté dans la Seine après. Maître Lefebvre, mon avocat commis d'office, me dit, les preuves sont trop parfaites. C'est un montage. Mais pour le prouver, il faut du temps et de l'argent que vous n'avez pas. Élise avait déjà vidé nos comptes communs pour payer les frais. Sa famille refusait de m'aider. Un meurtrier, disait-il. Le procès fut rapide. 8 mois. J'écoutais le procureur me décrire comme un mari jaloux, possessif, violent. Élise témoigna contre moi. Les larmes aux yeux, il m'avait menacé plusieurs fois. Il disait que si je le quittais, il tuerait plutôt que de me laisser à un autre. Le jury délibéra 4 heures. Coupable. 15 ans. Quand on me mena hors de la salle, Élise était dans les bras de son père. Elle ne leva même pas les yeux vers moi. En prison. À Fresnes d'abord. Puis à Réau. J'appris à survivre. Les premières années. Je haïssais. Je haïssais Élise. Je haïssais Valois. Je haïssais le système. Puis la haine devint froide. Calculée. Je lisais tout ce que je pouvais sur les affaires criminelles. Les erreurs judiciaires. Les montages. Je compris peu à peu, le couteau avait été acheté en ligne depuis mon ordinateur. Mais à une heure où j'étais en intervention à Belleville, j'avais des collègues pour le prouver. Mais personne n'avait vérifié. Les caméras montraient un homme de ma taille. Vêtu comme moi. Mais le visage flou, deepfake avant l'heure. Ou simple bonnet et éclairage mauvais. Élise avait tout orchestré. Valois voulait la quitter. Elle refusait. Elle m'avait piégé pour se débarrasser des 2 en même temps, l'amant gênant et le mari trop honnête. Je n'avais aucune preuve. Mais j'avais le temps. Les années passèrent. Je devins un détenu modèle. Cours de droit par correspondance. Aide aux autres prisonniers pour leurs dossiers. Remise de peine. Sortie conditionnelle en 2022. Après 12 ans. Élise avait refait sa vie. Mariée à un député européen. 2 enfants. Maison à Neuilly. Appartement à Bordeaux. Elle avait changé de nom, Élise Valois-Montfort. Ironique. Je pris un petit studio à Ménilmontant. Travail de nuit comme vigile dans un entrepôt. Personne ne savait qui j'étais. J'avais changé, barbe, lunettes. 15 kilos en moins. Antoine Delorme n'existait plus. Je commençais à recueillir des informations. Discrètement. Un ancien collègue de la brigade, retraité, accepta de me voir dans un café de province. Il me dit,
On savait tous que c'était louche. Mais la hiérarchie voulait un coupable rapide. Valois avait des relations. Un autre me parla d'une enquête interne étouffée. Un témoin qui avait vu une femme brune quitter l'immeuble juste après le meurtre. Description correspondant parfaitement à Élise. Le témoignage avait disparu. Je trouvais aussi des traces financières. Valois avait souscrit une assurance vie importante au bénéfice d'Élise 6 mois avant sa mort. Elle avait touché 3 millions d'euros. Tout concordait. Mais prouver après tant d'années? Impossible sans nouveaux éléments. Alors je décidai de ne pas prouver. Je décidai de détruire. Pas de meurtre. Trop simple. Trop rapide. Je voulais qu'elle ressente ce que j'avais ressenti, l'impuissance. La trahison. La chute. Je commençai par son mari. Philippe de Saint-Rivoire. Homme politique en ascension. Propre sur lui. Catholique pratiquant. 2 filles en école privée. Je créai un profil anonyme. Envoyai des documents falsifiés mais crédibles. Photos truquées d'Élise avec Valois. Lettres d'amour. Preuves d'avortement clandestin. Tout envoyé à des journalistes d'investigation connus pour leur acharnement. La bombe explosa en mars 2023. Article dans Mediapart, l'épouse du député Saint-Rivoire impliqué dans un meurtre non élucidé. Philippe demanda des explications. Élise nia tout. Mais les photos étaient trop précises. Divorce en 6 mois. Garde alternée. Carrière de Philippe brisée. Élise se retrouva seule avec ses enfants. Elle vendit la maison de Neuilly. Je savourais de loin. Mais ce n'était que l'entrée. Élise tenta de reprendre pied. Elle ouvrit une galerie d'art rue de Seine. Clientèle chic. Vie mondaine. Je m'infiltrai. Sous le nom d'Alexandre Morel. Investisseur discret. Je fis connaissance avec sa meilleure amie. Sophie. Lors d'une vente aux enchères. Sophie parlait trop quand elle buvait. Élise vivait dans la peur. Elle avait engagé un détective privé pour retrouver l'expéditeur anonyme. Sans succès. Un soir, je la croisai, par hasard, à une exposition. Elle me regarda sans me reconnaître. Je lui souris. Vous avez l'air fatiguée. Madame Valois-Montfort. Elle pâlit. Vous me connaissez? Tout le monde connaît votre histoire maintenant. Elle s'enfuit presque. Je commençai la phase 2, ses enfants. Pas de mal physique. Jamais. Mais des doutes. Des questions. J'envoyai à l'aînée. Camille. 16 ans. Des extraits de mon ancien journal de prison. Anonymement. Elle lut que sa mère avait témoigné contre son père biologique, elle ne savait pas que j'avais été marié à Élise avant. Camille confronta sa mère. Crise. Fugue d'une nuit. Élise sombra. Alcool. Somnifère. Je la suivais parfois dans Paris. Elle marchait vite. Regardait derrière elle. Elle savait que quelqu'un la traquait. Un soir, elle s'effondra sur un banc du Luxembourg. Je m'assis à côté d'elle. Vous devriez faire attention. Élise. Paris est dangereux la nuit. Elle sursauta. Me regarda enfin vraiment. Les yeux s'écarquillèrent. Antoine. Je souris. Tu te souviens encore de mon prénom? Touchant. Elle voulut partir. Je la retins par le bras. Pas fort. 15 ans. Élise. 15 ans pour un crime que tu as commis. Elle tremblait. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Le couteau. Les caméras. L'assurance vie. Elle pleura. J'étais jeune. J'avais peur. Marc voulait tout révéler. Notre liaison. L'enfant que j'avais avorté. Il me faisait chanter. Je serrais plus fort. Et tu m'as choisi comme bouc émissaire. Je ne pensais pas que tu serais condamné si lourdement. Je voulais juste que tu sois éloigné. Je lâchai son bras. Tu mens encore. Tu voulais l'argent. Et ma disparition. Elle se leva. Si tu me touches. Je crie. Je ris. Je ne te toucherai pas. Pas comme ça. Elle partit en courant. Élise porta plainte pour harcèlement. La police vint me voir. Je niai tout. Aucune preuve. Elle changea les serrures. Déménagea à Saint-Germain-en-Laye. Je la retrouvai facilement. Je commençai à contacter ses anciens amis. Collègues. Des mails anonymes. Des vérités.
Des mensonges savamment dosés. Sa galerie fit faillite. Les clients fuyaient la veuve noire. Ses parents, vieux maintenant, la renièrent. Elle n'avait plus personne. Un soir de novembre 2024. Elle m'appela. Numéro masqué. Mais je reconnus sa voix. Antoine. Arrête. S'il te plaît. Je vais tout avouer. Je vais aller voir la police. Je restai silencieux. Tu entends? Je vais dire la vérité. Tu seras réhabilité. Je ris doucement. Trop tard. Élise. Beaucoup trop tard. Qu'est-ce que tu veux? Que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Chaque jour. Chaque nuit. Elle pleura. Je suis désolé. Non. Tu es terrifié. C'est différent. Je raccrochai. Elle n'alla pas à la police. Bien sûr. Je préparais le coup final. J'avais gardé une preuve. Une vraie. Une lettre qu'elle m'avait écrite en prison. Récupérée par miracle. Elle y avouait tout, pensant que je la détruirais par amour. Je ne l'avais pas détruite. Je la scannais. L'envoyais à la commission de révision des condamnations pénales. Avec d'autres éléments recueillis. En parallèle, j'envoyais une copie à Élise. Avec un message, choisis. La vérité publique. Ou le silence éternel. Elle choisit mal. Janvier 2025. Élise disparut. On retrouva sa voiture sur le pont de Neuilly. Portière ouverte. Sac à main dedans. Lettre d'adieu sur le siège passager. Je ne peux plus vivre avec ce que j'ai fait. Pardonnez-moi. Son corps ne fut jamais retrouvé. La police conclut au suicide. Ses enfants furent placés chez les grands-parents maternels. Ma demande de révision fut acceptée en avril. Nouveau procès. Acquittement. Indemnisation. Je repris mon nom. Mon grade. Avec les années perdues en prime. On me félicita. On me plaignit. Je refusai les interviews. Je déménageai en Bretagne. Petite maison face à la mer. Un soir de décembre 2025. On sonna à ma porte. C'était Camille. La fille d'Élise. 18 ans maintenant. Seule. Je sais que c'était vous. Je la fis entrer. Elle pleurait. Ma mère. Elle n'a pas sauté. Vous l'avez tuée. Je servis du thé. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'elle m'a tout raconté avant de disparaître. Elle disait que vous alliez la pousser à bout. Que vous ne pardonneriez jamais. Je bus une gorgée. Et tu crois que j'aurais fait ça, après avoir été innocenté? Elle me regarda droit dans les yeux. Oui. Parce que vous êtes comme elle. Je souris. Peut-être. Elle partit sans un mot de plus. La vérité, Élise n'est pas morte. Elle vit en Argentine. Sous un nouveau nom. J'ai tout organisé. L'argent de l'assurance que je lui avais fait rendre. Plus le mien. La lettre d'adieu, écrite par elle. Sous ma dictée. Le corps, inutile. Je l'ai sauvé de la prison. De la honte publique. Parce que la pire vengeance n'est pas la mort. C'est de lui de voir la vie. Elle m'envoie parfois des lettres. Sans expéditeur. Je pense à toi tous les jours. Je ne réponds jamais. Je regarde la mer. Je suis libre. Elle est prisonnière de ma miséricorde. Et ça, elle ne le supportera jamais. Certains diront que j'aurais dû la livrer à la justice. D'autres que j'ai été trop clément. Moi, je dors enfin.